mise en forme des données. Bienvenue à tous dans cette série de formations vidéo intitulée Formation complète Microsoft Excel 2019, réalisée et présentée par la chaîne IT Series. Dans les vidéos précédentes de la formation, on a fait une présentation détaillée de l'interface de Microsoft Excel 2019. On a présenté aussi les différents onglets du ruban, à savoir l'onglet Accueil, Insertion, Mise en page, Formule, Données, Révision, Affichage et onglet Aide. Enfin, on a fait une présentation du plan de travail du Microsoft Excel 2019. Dans la vidéo précédente, on a vu la différence entre une feuille de calcul Excel et un classeur Excel. Et on a vu aussi comment gérer les feuilles de calcul Excel. Dans cette vidéo, on va voir comment mettre à jour les données, à savoir comment changer ou modifier la police, comment modifier l'orientation du texte, et aussi les différentes catégories des données. La première mise en forme qu'on peut appliquer à notre feuille de calcul Excel est la police. Le groupe police de l'onglet Accueil nous permet d'effectuer différentes mises en forme pour les données. L'option Police nous permet de personnaliser la police utilisée dans notre feuille de calcul Excel. Dans la liste déroulante, on trouve deux parties. La partie police d'item qui affiche la dernière police utilisée et la partie toutes les polices dans laquelle on trouve une liste des polices disponibles sur notre ordinateur. On sélectionne le texte qu'on veut modifier la police. Ensuite, on clique sur l'option police, puis on sélectionne la nouvelle police. La deuxième option est l'option taille de police. L'option taille de police nous permet de modifier la taille du texte, soit à l'aide de l'option augmenter la taille de police ou bien réduire la taille de police, soit en utilisant la liste déroulante dans laquelle on trouve des tailles prédéfinies par Microsoft Excel concernant la taille du texte. On sélectionne le texte à agrandir, puis on clique sur l'option taille de police et dans le menu déroulant, on sélectionne la taille souhaitée. L'option Effet de police.
L'option Effet de la police me permet d'appliquer 3 effets. On a l'option Gras. Cette option nous permet de mettre notre texte en gras. On sélectionne le texte, puis on clique sur l'option Gras et le texte devient en gras. Le deuxième effet de la police est l'effet italique. Cet effet nous permet de mettre notre texte en italique. On sélectionne le texte, puis on clique sur l'effet italique et le texte sera mis en italique. La troisième option, ou bien le troisième effet qu'on peut appliquer sur la police est l'effet souligné. Cet effet permet de souligner notre texte. L'option couleur de police. L'option couleur de police permet de modifier la couleur de notre texte. Cette option nous propose 4 modes pour choisir la couleur de police. On a le mode automatique. Ce mode applique la couleur par défaut de la police, qui est la couleur noire. Le deuxième mode est couleur d'item. Le mode couleur d'item permet de choisir entre ou bien permet de choisir les couleurs proposées par le thème appliqué. Le mode couleur standard permet de choisir les couleurs standards utilisées sur Microsoft Excel. La dernière option est l'option autre couleur. Le mode autre couleur permet d'ouvrir la palette couleurs, dans laquelle on trouve 2 onglets. L'onglet standard pour choisir une couleur parmi les couleurs standards et l'onglet personnalisé. Dans l'onglet personnalisé, on peut choisir une couleur personnalisée soit dans la palette RVB ou bien TSL. Dans ce mode, on peut modifier ou bien personnaliser les valeurs pour les couleurs afin d'avoir une couleur personnalisée. On valide ensuite par le bouton OK. Donc, pour utiliser cette option, on sélectionne le texte, puis on clique sur un mode pour choisir la couleur du texte. L'option retrait. L'option retrait nous permet deux choix. Soit de diminuer le retrait afin de rapprocher le texte de la bordure de la cellule, ou bien augmenter le retrait pour éloigner le texte de la bordure de la cellule. On sélectionne la cellule et on clique soit sur diminuer ou bien agrandir. L'option orientation du texte. L'option orientation du texte permet de pivoter le texte en diagonale ou bien en vertical. Cette option nous propose les options suivantes. Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. L'option texte vertical. L'option rotation du texte vers le haut. Et l'option rotation du texte vers le bas. La dernière option du groupe orientation du texte est l'option format de cellule. Cette option permet d'ouvrir la fenêtre format de cellule dans laquelle on peut modifier l'alignement du texte dans les cellules. Horizontalement, on peut choisir entre les choix suivants: standard, gauche, centré, droite, recopier, justifier, centré sur plusieurs colonnes et distribuer. Verticalement, on peut choisir entre haut, centré, bas, justifier et distribuer. On peut personnaliser l'orientation du texte ici en cliquant sur l'orientation souhaitée, par exemple, puis on valide par OK. Maintenant, on va voir les catégories des données. Pour les données, il existe les catégories suivantes. Pour ouvrir la fenêtre des catégories, on clique sur une cellule avec le bouton droit de la souris. Et dans le menu qui s'ouvre, on clique sur Format de cellule. Ensuite, on sélectionne l'onglet Nombre. On peut utiliser le ruban. Dans l'onglet Accueil, on sélectionne le groupe Nombre. Dans la liste déroulante, on trouve les différentes catégories pour les données sur Microsoft Excel. La première catégorie est la catégorie Standard. La catégorie Standard est la catégorie appliquée par défaut sur les cellules d'une feuille de calcul Excel. La deuxième catégorie est la catégorie Nombre. La catégorie Nombre est utilisée si le contenu d'une cellule est un nombre. Pour cette catégorie, la valeur nombre de décimales qui se trouve dans la partie nombre de décimales permet de définir le nombre de décimales. On peut soit augmenter ce nombre ou bien le réduire. On a aussi l'option séparateur du millier. Cette option permet d'ajouter un espace lors d'un nombre en milliers. Dans la fenêtre d'affichage, si on coche la case Utiliser le séparateur de milliers, on va voir qu'un espace a été ajouté entre le 1 et les autres chiffres.
on a le nombre suivant. On va appliquer la catégorie nombre sur cette cellule. On sélectionne format de cellule. Ensuite, onglet nombre. Maintenant, on va par exemple utiliser le séparateur de milliers et ajouter un nombre de décimales qui est 2 nombres de décimales. On a aussi ici le nombre décimal, c'est les 2 zéros ajoutés à la fin et le séparateur de milliers. La troisième catégorie est la catégorie monétaire. La catégorie monétaire est utilisée pour ajouter une devise sur le nombre saisi dans notre feuille de calcul Excel. On sélectionne la cellule qui contient le nombre, puis on clique sur monétaire. On a ici une icône d'euro a été ajoutée à notre nombre. Pour personnaliser ces devises, on clique sur format de cellule, onglet nombre monétaire. Dans la partie symbole, on peut choisir une autre devise. Dans la liste déroulante, on peut choisir la devise souhaitée. Puis on valide par le bouton OK. Et la devise sera changée. La quatrième catégorie est la catégorie comptabilité. La catégorie comptabilité permet d'aligner les symboles monétaires et les décimaux dans une colonne. La valeur nombre de décimales permet de définir le nombre de décimales. On va mettre un 0. Ici, dans la partie exemple, on a un affichage en temps réel des modifications effectuées sur le nombre. Et pour l'option symbole, on peut définir ou bien personnaliser la devise utilisée. On fait les modifications souhaitées et on valide par le bouton OK. La cinquième catégorie est la catégorie date, soit date courte ou bien date longue. L'option catégorie ou l'option date permet d'appliquer un format de date sur le contenu numéro d'une cellule. Dans la fenêtre format de cellule, on peut choisir entre la date et l'heure, le thème souhaité pour l'affichage de notre date et heure. On sélectionne le mode ou bien le type souhaité, puis on valide par OK. Maintenant, c'est on saisit notre date
dans le mode appliquer sur notre date, on peut personnaliser ce type dans la liste déroulante. Et pour la catégorie heure, on a les types suivantes. On va saisir. On peut personnaliser le type pour l'heure. La catégorie pourcentage. La catégorie pourcentage multiplie la valeur de la cellule par 100 et elle affiche le résultat avec le symbole pourcentage. On a par exemple nombre 60. On va l'écrire en mode pourcentage. Pour cela, on clique sur Standard et dans le menu qui s'ouvre, on clique sur pourcentage. Et voilà le nombre en pourcentage. On peut appliquer cette catégorie en cliquant sur l'icône pourcentage ou bien on fait un clic sur la cellule et dans le menu qui s'ouvre, on sélectionne format de cellule, puis pourcentage. Ici, on peut définir le nombre des décimales. Par exemple, on peut réduire ou bien augmenter ce nombre. Et on valide par OK. La catégorie fraction. La catégorie fraction permet d'afficher les nombres en tant que fraction réelle, plutôt qu'en décimales selon les types proposés par Microsoft Excel. On a ici les différents types. La catégorie texte. La catégorie texte traite le contenu de la cellule comme du texte, même si c'est un nombre. Dans ce cas, le nombre saisi dans cette cellule sera affiché exactement comme il a été saisi. Si on applique la catégorie nombre, on va voir des décimales et un séparateur de milliers. Par contre, dans le cas texte, il sera affiché comme il a été saisi. On recopie le contenu et on va appliquer la catégorie texte. Ici, c'est l'affichage du contenu comme il a été saisi.
Ici, c'est l'affichage en appliquant la catégorie nombre sur le nombre saisi dans la cellule.